David Gury, je suis chercheur à Sorbonne Université et je participe à Protecting the Past dans la coordination de l'événement. Et je suis aussi coordinateur scientifique du programme Grenier Collectif qui est porté par le Global Heritage Fund. L'importance d'organiser une conférence internationale comme Protecting the Past, c'est de pouvoir réunir les meilleures pratiques qui se font aujourd'hui sur la conservation du patrimoine à travers toute la zone MENA, qui est traversée par des difficultés croissantes concernant le contexte soit politique d'une part, soit le contexte de changement climatique qui amène à se poser la question de la pérennité du patrimoine. La spécificité de ces conférences, c'est que nous avons choisi de lier à la fois toutes les nouvelles technologies qui permettent la préservation du patrimoine, mais aussi de se tourner vers les communautés, qui sont les habitants qui préservent ce patrimoine depuis des générations, et de réfléchir dans un sens beaucoup plus large ce que peut être la transmission, et notamment d'intégrer non plus seulement les spécialistes, mais aussi les habitants, que ce soit à la fois les habitants investis dans les associations, mais aussi tout le public, c'est-à-dire les femmes, les enfants, les usagers au quotidien. Et l'intérêt, c'est que dans les présentations, on a pu voir comment les projets sont en train aujourd'hui de tenir compte de l'importance du développement local et du bien-être des habitants, et comment le patrimoine peut être un levier pour améliorer la qualité de vie au quotidien. On a par ailleurs des initiatives qui sont développées au Maroc, sur lesquelles nous faisons fortement attention, avec le soutien de la région de Souss-Massa, qui va permettre de tester de nouvelles initiatives. Comment on va avoir de nouveaux liens qui vont se faire entre la protection du patrimoine collectif, notamment les greniers collectifs, mais aussi comment on va avoir le développement avec les coopératives féminines de réflexion sur la créativité, le design, l'éco-design, la mobilisation des ressources locales, de l'oasis pour créer de nouveaux objets qui correspondent à de nouveaux quotidiens, et puis une éducation des enfants à la nouvelle architecture environnementale qui va être portée par l'architecte Salim Anaji, et qui, elle, va à la fois développer des sensibilisations à des ateliers d'éco-construction pour les adultes, pour les enfants, mais aussi des ateliers créatifs. Et donc nous espérons qu'avec l'ensemble de ces bonnes pratiques, nous puissions en fait les dupliquer et les généraliser à l'ensemble du territoire marocain, mais aussi à d'autres pays partenaires, notamment comme la Tunisie avec laquelle nous travaillons actuellement.